Bonjour à tous, bienvenue à ce webinaire Améliorer votre présence en ligne, marketing numérique, un outil essentiel. Mon nom est Marie-Pierre Barry, je travaille pour Créateur de saveurs Canton de l'Est comme conseillère en développement bioalimentaire. Aujourd'hui, on vous présente ce webinaire afin de vous aider mieux à comprendre comment vous pouvez améliorer votre pratique en ligne. Le webinaire s'adresse souvent plus aux gens de l'industrie agroalimentaire. Toutefois, vous allez observer que les idées, les techniques proposées restent souvent les mêmes d'un secteur à l'autre. Donc, je vous invite tout de même à nous suivre aujourd'hui. Le webinaire se fera en deux parties. Donc, la première partie que vous observez présentement sera beaucoup plus sur les aspects théoriques, si on veut, de comment faire vos stratégies. Par la suite, le deuxième volet sera beaucoup plus sur les aspects techniques. Alors que vous soyez débutant, intermédiaire ou avancé, je vous invite tout de même à observer les deux segments parce qu'on a toujours quelque chose à apprendre. Et puis, bien souvent, lorsqu'on débute ou lorsqu'on a déjà débuté, mais il y a toujours quelque chose qu'on peut faire différemment pour s'améliorer. Alors, allons-y. Je vous propose de suivre à la fois sur l'écran notre présentation. Je vous ai aussi mis, pour ceux qui sont un peu plus visuels, qui aiment mettre un visage, vous pouvez observer aussi l'écran par la suite. Allons-y. Alors, le webinaire, on en fait un tout petit résumé. Donc, c'est un outil pratique que vous pourrez consulter pour améliorer la gestion de votre présence en ligne. Naturellement, vous allez utiliser multiples plateformes, plusieurs d'entre vous. Si vous utilisez qu'une seule plateforme, c'est aussi possible, mais je vais m'adresser comme si vous utilisiez plus qu'une plateforme. Donc, que ce soit site web, réseaux sociaux, Instagram, Facebook, par exemple, vous allez trouver ici des astuces pour améliorer votre impact numérique. Donc, je vous indique un petit peu mieux les choses à observer et à améliorer pour vraiment maximiser ce que vous faites déjà. Parce que souvent, on se lance dans l'aventure des réseaux sociaux, dans l'aventure numérique. Ce n'est pas nécessairement notre emploi, à chacun son métier. Et puis, bien souvent, en tant qu'entrepreneur, on s'improvise producteur, restaurateur et comptable et gestionnaire de médias sociaux et tout. Ça peut être difficile de savoir quand c'est pas notre métier, qu'est-ce qui est à observer. Alors, j'espère sincèrement que vous allez mieux comprendre par la suite puis que vous allez plus vous faire confiance avec votre présence en ligne. Donc voilà, on revient au résumé. Donc, grâce à la création d'une expérience client complète au travers de votre présence en ligne, vous allez pouvoir adapter vos plateformes et ça va vous permettre naturellement de générer un engagement beaucoup plus fort puis de fidéliser votre clientèle. Parce que, dans le fond, la présence en ligne, c'est vraiment une conversation, puis c'est vraiment une expérience client qui est totale et qui commence dès le premier clic. Donc, aujourd'hui, vous pouvez voir juste ici sur l'écran donc comment qu'on va diviser notre webinaire. Donc, on parle de l'expérience client, donc on va beaucoup s'orienter vers ça, puis comprendre surtout de quoi elle est composée, en fait, puis comment utiliser la veille à votre avantage. Par la suite, donc, créer du contenu. Donc, dans le premier segment que vous regardez présentement, je vais vous expliquer un peu comment on peut organiser la stratégie, les types de contenus, puis comment on peut faire ça au travers d'un calendrier de planification. Donc, comme je vous expliquais, c'est beaucoup plus sur les aspects théoriques de la chose. Et dans le deuxième segment, on parlera beaucoup plus des outils techniques. Quand je parle des outils, je vais aussi vous présenter des exemples, donc de contenus variés, d'idées qui peuvent vous inspirer, mais je vais aussi me concentrer sur comment vous pouvez créer du contenu, puis en utilisant justement les plateformes. C'est toutefois pas toujours une intuition de premier niveau pour chacun. Donc, comment utiliser une plateforme, par exemple Facebook ou un site web, je vais vraiment vous montrer les aspects techniques pour débuter, pour l'utiliser, pour optimiser. Alors, voilà. Donc,
Comme je vous disais, expérience client. Ce qu'on appelle une expérience client, c'est vraiment l'ensemble de tout ce que le client va vivre au travers de votre entreprise. Donc, c'est vraiment une première relation que vous allez avoir avec votre client. Donc, naturellement, comme toute relation interpersonnelle humaine, l'authenticité, c'est vraiment la clé. Donc, les gens veulent vraiment savoir c'est qui vous êtes, c'est quoi votre essence. Donc, je vous invite vraiment à y aller sur ce que vous êtes. Tentez pas nécessairement de vous prendre pour quelqu'un d'autre ou de lancer, dans le fond, une conversation qui ne vous ressemble pas parce qu'au final, ça va devenir beaucoup plus lourd puis une tâche beaucoup plus grande pour vous que si vous y allez un peu sur votre personnalité puis la personnalité de votre entreprise. Donc, quand on offre une expérience authentique, c'est vraiment, comme on le voit ici à l'écran, c'est vraiment un moyen qui est gagnant pour vous permettre de vous distinguer aussi parmi l'offre du marché. Si vous tentez de prendre un discours qui n'est pas le vôtre, bien, naturellement, ça se peut que ce soit le discours de quelqu'un d'autre qui est inspiré par quelqu'un d'autre. Donc, vous ne pourrez pas vraiment vous distinguer. Donc, mais là, sûrement, en tant qu'entrepreneur, je vous apprends probablement rien jusqu'à présent. Mais bon, poursuivons. C'est important de montrer à vos utilisateurs qu'ils vont acheter une relation plutôt qu'un simple produit. Je mets de l'emphase sur ça parce que vous êtes aussi le client de quelqu'un. Puis commencez à observer vous-même qu'est-ce qui fait en sorte qu'en tant que client, que vous êtes plus fidèle ou non, ou que vous décidez à quel moment vous décidez de faire un achat, par exemple. Donc, comme tout le monde, c'est humain. Plus le client va apprécier cette relation-là que vous lui offrez, l'histoire que vous lui présentez concernant votre entreprise, plus il sera fidèle à votre message, à vos produits. Donc, l'expérience client, ça commence pas juste au simple moment où est-ce que votre client se présente à votre boutique, par exemple, ou à votre restaurant, ou à votre hôtel, ou peu importe. Ça commence dès le premier clic, dès le moment où votre client a un besoin, qui fait une recherche, puis que soudainement, vous apparaissez sur son écran, que ce soit sur votre site web ou sur Facebook. Donc, c'est important de prendre soin de ça, parce que bien souvent, on l'oublie, puis on mise tous nos efforts que sur notre produit. Mais c'est un peu comme, souvent, je me permets de faire l'analogie, c'est souvent comme un restaurant. On a bien beau avoir le meilleur restaurant au monde, mais si on ne met pas une affiche à l'extérieur pour dire qu'il y a un restaurant dans ce local-là, bien, on aura bien beau faire les meilleures pâtes de la terre, par exemple, bien, il n'y a personne qui va aller chez vous si vous ne vous présentez pas bien. Donc, voilà, c'est ce à quoi sert vraiment une présence en ligne, puis une présence en ligne soignée. Donc, l'expérience client, comment qu'on peut l'intégrer au travers d'une petite stratégie simple, c'est pas sorcier. Donc, je vous invite à vraiment vous concentrer sur 3 aspects. Donc, tout d'abord, pour le faire, donc, il faut d'abord connaître. Connaître juste ici. Donc, je vous invite à le faire en assurant une veille. Donc, une veille, donc, on observe les articles de journaux, on observe les publications Facebook, on observe notre compétition, on observe la clientèle. Bref, vraiment, c'est une idée de se faire un portrait. Bref. Ensuite, on va choisir naturellement en assurant une veille, vous allez rapidement voir, vous, qu'est-ce que vous voulez faire, qu'est-ce que vous voulez partager, quel genre de message vous voulez donner. Souvent, on part avec 1 million d'idées, mais c'est important, comme dans toute chose, de prioriser vos actions, de savoir où est-ce qu'on va débuter. Donc, naturellement, toute bonne idée débute par un plan et puis c'est ce qu'on vous suggère de faire. Par la suite, bien, donc, on priorise les actions, on effectue un plan, on met le plan en action et puis tout ça, en fait, est un cycle. Donc, connaître, prioriser, s'adapter devrait toujours être un à la suite de l'autre dans une roue. Donc, quand vous faites votre plan, vous devez vous adapter parce que des fois, la bonne idée, ce qui nous semble être une bonne idée, c'est pas toujours le bon moment ou finalement, c'est pas aussi bien que ce qu'on pensait.
Donc, ce serait dommage de s'obstiner sur une idée qui ne fonctionne pas jusqu'à ce qu'on perde du souffle. La clé, c'est l'adaptation, comme dans la vie naturellement. Donc, on s'adapte, on mesure et on change. Donc, vraiment, là, dans l'aspect mesuré, bien, comme je vous disais, on revient un peu aussi à faire une veille. Donc, on mesure, on connaît et tout. Alors, voilà. Comment qu'on peut s'améliorer avec la veille? Vous savez, comme c'est écrit, c'est vraiment facile de comprendre les besoins, les goûts, les envies de votre clientèle lorsque vous observez, par exemple, les commentaires, les publications, le nombre de j'aime, et ainsi de suite. Donc, quand vous utilisez bien ces observations-là, vous avez vraiment le potentiel de rapidement améliorer votre présence en ligne. Et puis, bon, on revient toujours à cette fameuse expérience client. Si vous avez un minimum de rigueur, donc là, ce que je vous présente aujourd'hui peut sembler grand pour vous, mais je vous promets que ça s'intègre bien dans une routine. Puis comme toute chose, plus on en fait, meilleur on devient. Et puis finalement, ça devient une habitude qui est beaucoup plus facile à faire. Donc, voilà, si vous avez un minimum de rigueur pour observer, pour faire une bonne veille, bien, vous avez vraiment en main un potentiel qui est infini d'amélioration. Donc, appliquer une bonne veille, c'est quoi? Encore une fois, un peu en 3 segments. Donc, c'est important de suivre les informations suivantes. Donc, en premier, ce qui vous intéresse le plus, c'est votre clientèle. Donc, à qui vont s'adresser vos produits, vos services? C'est qui ma clientèle? Est-ce que c'est des familles? Est-ce que c'est des femmes, des hommes? Est-ce que c'est des groupes peut-être si vous êtes un attrait agro-touristique? Donc, et puis, bien, en fait, cette clientèle-là a des besoins, a des envies. Donc, qu'est-ce qu'elle veut? Qu'est-ce qu'elle veut, cette clientèle-là? Si on s'adresse à une mère de famille ou à une femme retraitée, fort à parier que les besoins ne seront pas les mêmes. Donc, c'est ce qui va vraiment vous permettre d'orienter votre message. En plus, finalement, donc, puis d'où vient-elle? D'où vient ma clientèle? Si vous êtes une entreprise qui est située à Granby, par exemple, mais que la majorité de vos abonnés Facebook sont situés à Sherbrooke, puis que vous dites toujours « Bonjour, Jean de Granby », bien, fort à parier que les gens de Sherbrooke ne se sentiront pas concernés, puis qu'au fur et à mesure, vous allez perdre l'intérêt. Alors, ce n'est qu'un exemple. Donc, vous comprenez, c'est important de savoir d'où vient votre clientèle, parce qu'à ce moment-là, en comprenant d'où elle vient, ce qu'elle veut, c'est quoi son portrait, bien, justement, je vous disais que la relation numérique est une conversation. Bien, ça va vous permettre vraiment de mieux faire cette conversation-là et puis d'adapter le bon ton. Donc, quelles sont les tendances actuelles qui peuvent influencer ma clientèle? Par exemple, on peut dire, on sait qu'on a un public qui est, mettons, masculin, qui a entre 25 et 35 ans, puis qui vient, par exemple, de Granby. Voilà. Mais donc, les hommes de 35 ans de Granby, est-ce qu'il y a des tendances qu'ils préfèrent? Ou peu importe. Vers quoi ma clientèle se tourne? Est-ce que c'est des tendances, par exemple, sociales? On peut penser au zéro déchet ou justement à l'engouement présentement de l'alimentation locale qui a connu un essor. Je vous rappelle, si vous regardez cette capsule-là un peu plus tard, je fais présentement la capsule en temps de pandémie. Donc, ça, c'est une tendance qui influence vraiment beaucoup et puis c'est important de l'intégrer. Sinon, est-ce que c'est une tendance culinaire? Bon, est-ce que les gens s'intéressent plus au végétarisme ou sont plus vegan ou la diète keto? Ou y a-t-il des tendances culinaires particulières? Les gens sont plus au poisson ou plus aux légumes? Donc, ça peut être quelque chose qui s'applique.
Design, je vais vraiment en parler un tout petit peu parce que, oui, on parle de présence numérique, mais qu'est-ce qu'on fait dans nos plateformes de médias sociaux? Bien, souvent, on va présenter, par exemple, notre produit. Et puis, si le produit qu'on a à présenter n'est pas au goût du jour ou est moins esthétique, c'est sûr qu'à ce moment-là, c'est franchement moins vendeur. Donc, si on est une entreprise, ça fait 10 ans qu'on existe, il y a des chances que notre logo soit peut-être plus au goût du jour et tout. Les gens, on mange avec les yeux et puis, veut pas, on va toujours être plus attiré par une belle bouteille ou une belle étiquette ou des choses comme ça. Alors, c'est à voir si votre clientèle est vraiment sensible à ce que vous lui présentez. Donc, le type de contenu aussi va vraiment être une mesure de variation de l'intérêt de votre clientèle. Donc, c'est quoi les tendances présentement qu'il y a autour de vous en ce qui concerne le type de contenu? Est-ce qu'on se fie plus à un partage d'images? Est-ce qu'on veut donner plus d'informations, par exemple? Aujourd'hui, on est dans le marché public de Racine ou aujourd'hui, est-ce que vous voulez donner de l'information à votre clientèle? Ou est-ce que c'est un contenu où est-ce que vous présentez plus votre histoire ou le portrait de vos employés ou des choses comme ça? Donc, ça, c'est des tendances qui vont vraiment vous permettre que ce soit gagnant ou moins gagnant selon l'orientation que vous allez prendre. Et finalement, naturellement, un grand classique, incontournable, c'est important d'observer sa concurrence. Là, sûrement, je ne vous apprends rien. Vraiment, la concurrence, il ne faut pas nécessairement l'observer comme un compétiteur qu'il faut écraser, mais plutôt comme une occasion vraiment de se surpasser ou de se compléter l'un et l'autre. C'est pas toujours mauvais. Vous savez, la compétition peut être vraiment un bon outil d'inspiration, de motivation. Donc, différences, ressemblances avec ma concurrence. Et puis, on peut observer aussi, c'est quoi leur relation, eux, avec leur auditoire, avec leur clientèle. Est-ce qu'ils ont un ton plus familier? Est-ce qu'ils ont un ton plus traditionnel? Est-ce qu'ils disent vous? Est-ce qu'ils disent tu? Est-ce qu'ils répondent souvent à leur clientèle? Ça peut vous inspirer parce que naturellement, vous avez la même part de marché. Donc, fort à parier que vous pouvez voir au travers cette lunette-là de votre compétiteur qu'est-ce qui se passe vraiment au lieu d'observer juste votre propre bulle à vous. Donc voilà. Donc, veille au niveau des consommateurs. Naturellement, les plateformes que vous allez utiliser, là, je me concentre Facebook, Instagram, par exemple, vont vraiment vous donner des statistiques qui sont vraiment intéressantes. Puis, statistiques, on peut facilement s'y perdre. Ça peut vraiment devenir souvent une obsession, mais la façon dont on va l'observer, ça peut vraiment nous guider, puis devenir une relation beaucoup plus saine. Ayez une relation plus saine avec vos statistiques parce qu'il ne faut vraiment pas que ça prenne trop toute votre attention, mais il ne faut pas non plus l'ignorer. Donc, je me permets de vous montrer ce qui est relativement important à observer. Donc, le nombre de j'aime, votre audience, les interactions, la portée, le nombre de clics, les horaires. Mais permettez-moi un peu, pour ceux qui sont beaucoup plus visuels, de vous présenter un peu plus en fait, ce qui pourrait être des statistiques intéressantes pour vous. Donnez-moi un instant, je vais vous partager mon écran. Ça ne sera pas bien long. Les outils techniques. Et voilà. Donc, commençons. J'ai arrêté ma vidéo un instant. Vous pouvez sûrement me suivre quand même avec ma voix. Donc, ici, les statistiques, on est un peu dans l'onglet de Facebook. Je vais vraiment vous indiquer. J'ai un petit problème technique.
Soyez patient, restez avec moi. Donc, j'y reviens. Donc, statistiques, vous pouvez voir, par exemple, les mentions j'aime au travers du temps. C'est sûr que ça c'est vraiment l'intuition de tout le monde. C'est la bonne intuition à avoir de vérifier au travers du temps, justement, s'il y a une augmentation ou une baisse, par exemple, de vos j'aime. De cette façon-là, vous pouvez vraiment voir s'il y a des périodes de l'année qui sont influencées par l'augmentation ou le désabonnement de votre public cible. Donc, vous pouvez aussi suivre ça au travers des semaines, des mois. Donc, vous pouvez voir si vos publications, par exemple, ont une influence positive ou négative au travers de ça. Donc, je vous présente aussi juste un petit instant. On va rechanger d'écran. Donc, justement, je vous présente par exemple, donc là, je vous montrais juste une petite capture d'écran. Ça, c'est vraiment l'idée totale, par exemple. Là. Donc, vous étiez sur votre page, vous avez cliqué sur l'onglet statistiques, ça vous amène ici. Donc, vous avez vraiment ici à la gauche les onglets de navigation, puis ici vraiment là, les graphiques que vous pouvez suivre. Les réactions, les commentaires, les partages, les publications. Voir l'audience totale, par exemple, sur un mois. Ça vous permet juste d'avoir des petits indices pour mieux comprendre ce qu'il y a sous vos yeux. Donc, on revient. Par la suite, on a dit les j'aime. Donc là, vous avez votre audience. C'est vraiment celle qui risque de vous intéresser le plus. Est-ce que je veux... Justement, je vous parlais, est-ce que c'est des hommes, est-ce que c'est des femmes, donc qui viennent de où? Donc, par âge, par secteur, par pays. Donc, vous allez dans statistiques et vue de page, puis tout au long, vous allez avoir différents graphiques qui vont vraiment vous permettre de mieux comprendre qu'est-ce qui se passe sur vos réseaux. Donc, à ce moment-là, vous pouvez aussi observer si la majorité de vos utilisateurs se connectent sur cellulaire ou sur ordinateur. Ça, je vous expliquerai un peu plus tard là, dans le deuxième volet technique comment ça influence la façon dont vous faites vos publications, mais ça peut être intéressant vraiment de le comprendre. On poursuit. Statistiques, publications, on veut savoir la portée. La portée, je vous apprends probablement rien, c'est vraiment le nombre de fois où est-ce que votre publication sera vue. Donc, en termes techniques, on parle d'impression souvent. C'est le nombre de fois qu'elle apparaîtra sur les différents fils d'actualité de votre audience. Donc, on parle de portée organique ou de portée payée. Organique sera vraiment le moment où est-ce que ça sera naturellement votre audience qui la verra ou lorsque vous boostez une publication, que vous achetez de la publicité, ce sera donc la portée payée. C'est intéressant, elle sera toujours présentée en 2 segments. Vous pourrez toujours voir s'il y en a une qui est plus grande que l'autre. Par la suite, on veut savoir les interactions, quel type d'interactions qui se sont passées. Je reviens juste pour vous dire, pour accéder justement à mieux comprendre les interactions, vous devez cliquer sur une de vos publications et puis là, à ce moment-là, ça vous fera apparaître souvent une fenêtre de ce type où est-ce que vous aurez justement, vous pouvez voir la publication en question. Et puis, vous pourrez voir ici, par exemple, le nombre de réactions. Donc, nombre de j'aime et tout. Mais c'est bien de savoir le nombre de j'aime, mais de voir comment il est divisé. Est-ce que c'est des j'aime plus sur la publication ou sur votre page? Est-ce que c'est le nombre de partages aura été fait directement par la publication et tout? Donc, statistiques intéressantes, rapidement observables.
par la suite, le nombre de clics, c'est souvent qu'on oublie, mais ça peut être bien de voir justement sur la publicité où les gens cliquent. Est-ce qu'ils cliquent justement ici pour accéder directement à votre page ou est-ce qu'ils cliquent sur le lien que vous avez intégré ou ils cliquent sur l'image? Alors, vous pouvez voir les différents types de clics, voir qu'est-ce qui fonctionne le plus. Ça vous donne des indices sur les prochaines publications de ce qui fonctionne, ce qui ne fonctionne pas. Et finalement, c'est intéressant aussi de savoir l'horaire de votre audience. Est-ce qu'elle est présente le matin, le soir, le midi, l'après-midi? Donc, quand vous cliquez dans Statistiques, Publications, et vous pouvez accéder à l'onglet Quand vos fans sont en ligne. Et là, vous verrez vraiment au niveau des heures de la journée à quel moment il y a une montée puis une descente de votre audience. Donc, vous savez à ce moment-là, que c'est peut-être pas une bonne idée de publier à 5 heures du matin, mais qu'à 7h15, il y a vraiment plus de gens ou justement, là, ici, là, à 9 heures, là, ici, on voit qu'il y a un pic. Donc, si vous êtes quelqu'un qui est matinal, ben peut-être que vous êtes mieux de vous calmer la publication puis de la prévoir pour un peu plus tard parce que tout le monde n'est pas nécessairement aussi matinal que vous. Donc, je reviens. Rebonjour. Je vous repartage un peu notre publication. Voilà. Donc là, on vient d'observer les statistiques. On a un beau millimélo d'informations. Donc, comme je vous disais un peu au fur et à mesure, c'est vraiment en observant ces détails-là que vous allez vraiment pouvoir rapidement cibler les informations qui sont sensibles, les informations qui sont d'intérêt. Comme ça, vous allez vraiment voir qu'est-ce qui est positif, mais qu'est-ce qui est négatif parce que les deux informations sont intéressantes. Donc, il ne faut pas vous décourager. Comme je vous l'ai mentionné un peu plus tôt, oui, observer les statistiques, mais il ne faut pas non plus que ça devienne une obsession. Ça ne serait pas agréable et vraiment contre-productif de le faire. Mais lorsqu'on les observe quand même au fil du temps, c'est vraiment une opportunité pour mieux innover, pour éviter de reproduire vos erreurs, puis d'améliorer. Des fois, vous pouvez tester quelque chose plus tard qui n'a pas fonctionné par le passé, puis à ce moment-là, ça fonctionne. Restez à l'affût. C'est vraiment l'idée. Comme ça, votre inspiration va en être influencée, puis ça va vous permettre de ne pas manquer le bateau aussi quand il y a certains détails qui évoluent. Par exemple, si vous aviez si vous n'avez pas parlé de la pandémie pendant la pandémie, ben c'était ça aurait peut-être été critique ou non, tu sais, de vraiment dire aux gens, bon, ben, OK, on est ouvert, OK, on est fermé, ou voici qu'est-ce qui fonctionne présentement, ou, tu sais, c'est vraiment essentiel là, de rester à l'affût puis d'évoluer. Donc, on en vient à, on se rappelle au départ, là, je vous disais, l'expérience client est fondée sur 3 principes, donc de connaître, prioriser les actions et s'adapter. Donc là, ici, je vous présente le deuxième segment qui est prioriser les actions. Donc, l'art de créer du contenu en fait partie. Souvent, on se lance. On fait plein de publications à n'importe quel moment, de n'importe quelle façon. Puis, c'est vraiment important de peut-être se donner une petite stratégie. Alors, c'est ça que je vous propose ici. Pour créer un engagement qui va être plus solide avec vos consommateurs, il faut vraiment planifier ce qui se passera chez vous. Donc, organisez votre stratégie pour vraiment orienter votre conversation de la meilleure manière possible. Permettez-moi une analogie, c'est comme si vous alliez en entrevue, par exemple, puis que vous n'avez pas du tout préparé ce que vous alliez dire, ce que vous alliez mettre, la façon dont vous allez parler, comme si vous n'aviez pas lu à propos de l'entreprise. Donc, il faut s'y préparer, comme dans toute chose. Donc,
Mais en fait, oui, c'est toujours une entrevue d'embauche perpétuelle que vous faites avec votre clientèle. Alors, pensez à ce que vous mettez, pensez à comment vous vous adressez aux gens, pensez à tous ces petits détails-là qui vont vraiment faire la différence pour que vous soyez engagé. Donc, naturellement, un coup qu'on oriente notre stratégie, bon, est-ce que je veux parler aux gens via mon site web, un blog, un Facebook, un Instagram? Est-ce que je veux faire tout ça simultanément? Est-ce que vraiment, faites votre plan de guerre. À ce moment-là, vous pourrez aussi choisir le type de contenu. J'en ai parlé un peu plus tôt des types de contenu. Faut faire attention parce que vraiment, trop d'idées, c'est vraiment comme pas assez. Faut faire attention pour pas se lancer dans tous les sens. C'est souvent l'erreur qu'on fait, particulièrement quand c'est pas notre métier, parce qu'on y va à l'intuition. Qui peut être une stratégie gagnante parfois, puis tant mieux si c'est le cas pour vous ou si ça sera le cas ou si ça l'a déjà été. Mais peut-être concentrer votre stratégie sur quelques types de contenus pour débuter. Par exemple, justement, moi, je parlais de contenu plus informatif, de dire ah, aujourd'hui, on est ouvert ou ah, attention, le samedi matin, c'est occupé à la boulangerie, on vous invite à appeler pour réserver ou ah, avez-vous pensé à faire votre lit? Tous ces petits détails-là informatifs vous concernant, on est au marché, on est ouvert, on est fermé, etc. Ou, par exemple, vous pourriez vouloir avoir un type de contenu où vous présentez beaucoup plus des images. Par exemple, votre bouteille de vin sous toutes ses formes ou vraiment des images qui vont mettre l'eau à la bouche. Là, vous avez juste à observer ce qui se trouve justement à l'écran. Est-ce que c'est une stratégie de contenu ou est-ce que vous vous concentrez plus sur ça, sur des vidéos, sur l'histoire de votre entreprise? Fait que, vous pouvez choisir 4-5 types de contenus puis vraiment varier vos publications en fonction de ça. Alors, ce qui m'amène à vous dire que c'est une meilleure idée de faire un calendrier de planification parce que ça peut rapidement devenir désorientant. Donc, puis aussi au fil du temps, ça devient difficile de créer du contenu qui est pas répétitif, qui est original, qui est créatif. Alors, quand vous le planifiez d'avance, ben justement, vous mettez plus de la pression sur le jour où est-ce que vous dites ah, qu'est-ce que je dois publier aujourd'hui ou ah, ça c'est vrai, j'en ai parlé hier ou tout simplement que vous oubliez que vous en avez parlé la semaine dernière puis la semaine d'avant. Puis là, votre contenu devient toujours le même puis votre clientèle se désintéresse. Planifier, c'est la clé. C'est vraiment la façon dont vous allez pouvoir mieux gérer. Je vous présente une petite solution pour ce faire. Là, vous avez un exemple ici que j'ai trouvé en ligne, que vous pouvez suivre ou que vous pouvez adapter. Là. Il y a différents types de calendriers de planification que vous pouvez faire. Celui-ci en est un. Donc, par exemple, vous pourriez décider de faire de planifier tout votre contenu une fois par semaine ou une fois par mois ou une fois par 2 semaines. Si vous le faites d'avance, bien justement, on enlève le poids du quotidien. Donc, l'outil ici que je vous présente peut être très simple. Par exemple, je ne sais pas moi, le 8 janvier 2020, je voulais faire une publication. Ici, là, c'est écrit titre, mais vous pourriez littéralement juste écrire toute votre publication, votre message. Ça va vous permettre de relire puis de l'améliorer, de mettre les liens associés ou quelque chose comme ça. Donc, je ne sais pas, on est le 8 janvier 2020. Alors, bonjour, aujourd'hui à la boutique, on est de retour après les vacances des fêtes. On vous a préparé des surprises. Boum, puis vous mettez un lien pour une boutique en ligne ou pour un article de journal que parlez-vous, ou blabla. Donc, à ce moment-là, ce serait un contenu de type informatif, puis la thématique pourrait être retour des fêtes ou Noël.
Parce que c'est bien beau parler d'un type de contenu, on les a mentionnés un peu auparavant, par exemple, un contenu informatif, un contenu de partage, un contenu de vente, un contenu historique. C'est bien beau segmenter nos types de publications de cette façon-là, mais si vous y accordez une thématique, ben, ce sera beaucoup plus simple, justement, d'y aller plus originalement. Donc voilà. Statut, vous pouvez le faire. Donc, ça pourrait être ça a été publié ou je l'ai programmé ou c'est en cours ou peu importe. Puis, destination, vous pourriez. Tous ces noms-là, là, changez-les selon ce que vous avez besoin. Donc, ça pourrait être destination. Bon, ben, je le mets sur mon blog et sur Facebook. Alors, voilà. Fait que vous pourriez vous asseoir une fois par mois puis toutes les écrire. Tout écrire votre planification pour les 4 prochaines semaines, par exemple. Et puis, ça vous éviterait justement d'arrêter votre production puis de faire « Ah, zut, ce matin, j'ai oublié de publier » ou « Il est 7h30 » puis là, vous êtes comme oh, « Ça fait 4 jours, j'ai rien publié. Merde. » Puis là, vous publiez la première chose qui vous vient par la tête. Puis, finalement, c'est peu intéressant. Puis, vous êtes déçu du rendement que ça a donné. Donc, voilà. Allez-y selon ce que vous pensez, mais essayez-le. C'est sûr que c'est difficile de s'asseoir puis de se dire, bon, mais je publie, je planifie tout d'avance, mais vous pourriez le faire en 2 temps. Vous commencez à écrire vos idées, vous enregistrez, puis vous y revenez un peu plus tard pour bonifier, puis finalement le faire. Alors, à ce moment-là, vous pourriez aussi y aller. Et je parlais de programmer. Je vais vous montrer dans un instant à quel endroit vous pouvez programmer, mais c'est possible, c'est ça, de le faire d'avance. Et puis comme ça, les choses se lanceront d'eux-mêmes, puis vous n'aurez plus besoin d'y penser. Alors, voilà. Donc, ce serait dans l'onglet « Outils de publication » et vous iriez cliquer dans « Publication programmée ». On crée une publication et puis voilà. Mais je vais m'arrêter là parce que je vais le présenter plus en profondeur dans le deuxième segment qui est plus technique. Mais je tenais tout de même à vous montrer que c'est possible ici de tout remplir et de tout planifier, de dire que les choses, je mets la publication X et elle sera publiée à tel jour, à telle heure et tout. Donc, voilà. On revient. Alors, c'est vraiment les 2 outils à utiliser conjointement. C'est vraiment ce que je vous suggère. Faites-en un à votre image, un outil avec lequel vous serez à l'aise parce que c'est important. Sinon, vous n'aimerez pas ça le faire et vous ne le ferez jamais. Fait que, moi, je vous propose ça, mais si ça vous tente, ça peut être sur une feuille quadrillée aussi que vous épinglez sur votre tableau dans votre bureau ou un post-it. L'important, c'est juste de savoir où est-ce que vous en allez, puis qu'est-ce que vous faites et comment vous faites. Alors, j'en viens à vous présenter vraiment le segment 2. Au fur et à mesure des dernières minutes, je vous ai expliqué certaines petites choses. Naturellement, c'était ma tactique pour vous mettre l'eau à la bouche parce que j'ai vraiment envie que vous puissiez voir le deuxième segment. Donc comment, justement, là, on a planifié l'expérience client, je vous ai expliqué ce à quoi vous deviez faire attention. Je vous ai parlé de contenu. C'est important d'avoir de la constance, puis un suivi, puis une logique derrière tout ça. Mais là, ça, c'est la théorie. Puis comment le mettre en pratique, c'est 2 choses. Donc, sur le deuxième segment, je vous présente justement l'ABC de Facebook. Même si vous utilisez déjà Facebook, observez-le, juste pour être certain de valider que vous faites les choses de la bonne manière. Puis tant mieux si au passage, vous apprenez 1 ou 2 trucs supplémentaires parce que souvent, on fait nos pages au tout début de notre entreprise où il y a bien longtemps, puis
on ne l'a pas nécessairement mis à jour. Puis des fois, on a écrit des choses dans certaines cases puis il ne fallait pas nécessairement l'inscrire là, puis ça aurait été mieux à une autre place. Alors, vraiment, suivez, venez juste jeter un coup d'œil. Ensuite, site web. Site web, je vous montre vite quelques exemples pour voir qu'est-ce qui est bien fait, qu'est-ce qui est un peu maladroit. Donc, juste, je veux m'assurer que vous partagiez les bonnes informations pour que votre site web devienne vraiment une bonne carte d'affaires qui va vous servir plutôt que quelque chose qui soit complexe. Je vais prendre aussi quelques minutes pour ceux qui n'ont pas de site web de vous montrer comment c'est possible d'en faire un par vous-même. C'est pas sorcier. Vous n'êtes pas obligé de payer des centaines et des centaines de dollars nécessairement pour qu'il y ait quelqu'un ou une boîte de communication qui fasse votre site web. Fait que je vais vous montrer un ou deux trucs sur comment vous pouvez le faire. Et finalement, je vous montre comment faire des visuels de qualité. Donc, Canva, qui est un outil très populaire que vous connaissez peut-être déjà, mais qui est vraiment pratique. Il faut savoir bien le maîtriser, puis ça s'apprend vraiment en quelques minutes. Alors, même si vous dites « Ah, je ne suis pas très à l'aise », bien, écoutez, c'est une page web et puis vous avez, il n'y a rien qui va exploser pendant que vous puissiez l'utiliser. C'est très, très, très intuitif. Alors voilà, dans le deuxième segment, c'est ce qui s'en vient. Donc, je veux vraiment vous montrer des exemples, puis je veux vous permettre d'être inspiré parce que faut pas que ça devienne une montagne pour vous de gérer vos réseaux sociaux parce que c'est vraiment l'outil, le classique bouche à oreille existe toujours, mais le bouche à oreille numérique est vraiment celui qui vous sera probablement le plus utile. Alors, j'espère que vous avez apprécié ce premier segment et puis je vous dis à bientôt pour la suite.